nouvel outil que nous utilisons ici, c'est un outil d'enseignement extraordinaire parce qu'il permet vraiment une interactivité de l'anatomie en 3D temps réel. Donc toutes les informations anatomiques en tridimensionnel sont disponibles, avec en plus le relief et surtout la magie de l'interactivité grâce à l'interface tactile qui supprime la souris et qui permet seulement avec 3 doigts de réaliser toutes les fonctions de manipulation 3D des objets anatomiques. La première, un seul doigt vous permet de basculer l'objet dans tous les plans de l'espace. La deuxième fonction, 2 doigts, nous pouvons réaliser des zooms qui sont très importants pour mieux voir les structures. Enfin, si l'objet n'est pas centré, avec 3 doigts, nous allons pouvoir le recentrer. D'autres fonctions sont les fonctions des incidences de vue de l'objet, de face, de profil, profil droit, profil gauche ou en vue supérieure. Une fonctionnalité fondamentale est la possibilité de couper l'objet dans tous les plans de l'espace. Ceci est très important pour nous anatomistes parce que ça permet de bien analyser les rapports des structures anatomiques. Deuxième fonction que je vais vous montrer activée par la palette, c'est les seuillages. Une coupe totalement différente où vous avez la peau et les muscles, alors que tout à l'heure nous avions visualisé les structures profondes, les artères et les veines. Là, nous avons une anatomie réelle des individus vivants. Avec ses difficultés certes, mais l'avantage que c'est une vraie anatomie. Nous sommes dans la vraie vie, alors que tous les bouquins d'anatomie vont vous montrer des schémas qui sont tous faux. Enfin, la dernière fonctionnalité, et peut-être la plus magique de ce 3D temps réel, c'est le bistouri virtuel. Et je vais donc couper la partie du thorax latéral de l'abdomen, et ainsi je vais avoir accès direct au pédicule pulmonaire, qui est visible directement, sans être gêné par la paroi latérale du thorax qui le cachait. C'est effectivement de l'anatomie qu'on utilise sur le corps humain. C'est un corps qui est virtuel, mais la dissection se fait en temps réel et dans les 3 plans de l'espace. Donc c'est un outil informatique qui est très performant, mais qui est complémentaire de l'enseignement basal, c'est-à-dire l'enseignement au tableau. Et comme les jeunes sont très forts en informatique actuellement, ils manipulent très bien ces appareils, la compréhension est meilleure, l'enseignement est meilleur et les notes sont meilleures. Actuellement, on a d'excellents résultats, même sans la table numérique, puisque auparavant, on utilisait beaucoup la vidéo. Pour avoir des cadavres ou des corps dans notre langage, c'est extrêmement difficile à cause des contraintes religieuses, culturelles. Le corps, c'est autre chose, c'est sacré ici, alors qu'en Europe, il y a même le don de corps. Autrement dit, de votre vivant, vous pouvez donner le corps et ensuite vous payez les frais de transport, d'incinération, de recherche. Autrement dit, quand vous donnez votre corps, un exemple, vous donnez 500 000 francs CFA pour les frais de recherche, de transport, d'incinération. Nous, on n'est pas encore là. Il y a un processus qui se fait au Sénégal avec le don d'organes de rein, mais chez le vivant, c'est le vivant qui peut donner son rein à un proche. Mais je pense que c'est un processus qu'il faut lancer. Bon, en plus, il y a les risques sanitaires, il y a beaucoup de virus qu'on ne connaît pas. Les étudiants, ils sont là, ils peuvent se contaminer. Et je pense que cet outil représente une alternative et il coûte beaucoup moins cher. Je suis très heureux de venir ici à Dakar pour commencer notre partenariat avec l'Université de Dakar concernant l'enseignement en anatomie numérique. Donc nous avons signé un partenariat avec le professeur Diaye et l'université il y a peu de temps, et cette conférence est là pour réaliser, pour rendre actif ce partenariat et démarrer le travail avec tous les jeunes. Donc on a beaucoup de choses à faire, mais je crois que ce domaine est passionnant et les jeunes vont s'enthousiasmer, je crois, pour tous ces projets qui vont à la fois dans la recherche et dans l'enseignement. Donc c'est un grand travail qui commence. Oui, alors l'anatomie numérique, c'est la croisée de 2 chemins, la science morphologique et l'informatique, parce que ce sont des logiciels informatiques, évidemment, qui permettent de modéliser en 3D le corps humain. Donc, en fait, il faut associer les 2 compétences, et c'est pour ça que les jeunes sont quand même très performants. Maintenant, il faut qu'ils travaillent beaucoup la morphologie, donc ils deviennent aussi des experts en morphologie bien affirmés, et donc, ces 2 compétences étant jointes, on peut faire de l'anatomie numérique. C'est des compétences extrêmement variées, qui vont de l'impression 3D, de la modélisation, de la réalité augmentée, réalité immersive et de toute l'informatique avec les logiciels informatiques.